Après, le plus important, c'est de choisir ensemble la bonne semelle, le bon grind. Le shaft, il faut que tu mettes la même chose que sur la série de fer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du Scratch Club. Là on va aborder comment bien choisir ses wedges. Là je vais me faire fitter avec Dominique. On est parti sur la série de fer sur des Apex Pro, des Callaway. Et maintenant c'est choisir quel wedge correspond parfaitement. Donc ce que tu me disais c'est déjà, donc pour mon gap wedge il faut que je fasse du 50 degrés. Sinon j'ai trop d'écart entre les deux. Tu auras le pitch à 45 et du coup tu passes à 50 degrés derrière. Oui. Ok. Oui. Et après tu fais 5 degrés d'écart. Il y a beaucoup de possibilités. Après 50 degrés tu peux faire soit 54, 58. Ouais. On va en parler après, par rapport à des pleins coups, des sens que tu recherches, soit 54, 60, soit 56, 60. Il y a vraiment trois possibilités. Okay. Après, si une personne me dit au-delà du 50 degrés où je fais tant de distance, après il me faut encore un yardage, 15 mètres de moins, tu conserves 4 degrés d'écart, donc 50, 54, plus pour des pleins coups. Ça servira le 54 aussi pour le petit jeu. Après, si une personne me dit j'ai pas besoin de ce yardage-là, je veux plus de coups autour du green, dans ces cas-là, 56, 60 pour avoir deux coups vraiment plus pour le petit jeu. Ça dépend de toi, de ce que tu cherches comme distance aussi. Je pense que je devrais prendre la même marque ou pas? Tu peux rester chez Callaway. Après, le shaft modus, il faudra que tu mettes le même shaft sur les wedges. Le shaft modus, tu l'auras partout. Sur le fitting de wedge, à part Titleist et Cleveland qui me proposent des têtes démontables ici, où j'ai un choix de shaft qui est. J'ai quelques shafts, j'ai pas tous les shafts, en tout cas moins que sur les séries de fer. Les autres, après, c'est sur du Ping, du Taylor, du Callaway, c'est du collé. Donc malheureusement, j'ai moins de choix. J'ai que le shaft basique de chez eux. J'ai soit du graphite, soit de l'acier. Donc là, je peux pas effectivement avoir 15 wedges avec 15 shafts différents, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, j'ai moins de choix sur ces clubs-là. Je peux moins les faire tester. Après, une fois qu'on a fait la série de fer, c'est que je te pose des questions et voir après au niveau des semelles, au niveau des grinds, ce qui te correspond le plus. Ok, donc qu'est-ce que tout. Donc là, toutes les personnes qui font un fitting wedge, quelles sont les questions qu'il faut déjà aborder? 50 degrés, c'est très simple. Comme c'est pas un club où tu vas vraiment jouer sur l'ouverture de la phase de club, on aura une semelle assez classique qui sera de l'ordre en général de 10 degrés de bounce, 8, 10, 12, ça dépend des marques. La semelle n'est pas travaillée. Après, à partir de 54. Tu peux expliquer le bounce aux personnes là? Donc là, qu'est-ce qui. Alors, contrairement aux idées reçues, le bounce, c'est pas la largeur de la semelle. Bon, vous voyez, on a écrit 10 degrés de bounce. C'est l'écart entre ce qu'on appelle leading edge et trailing edge. Effectivement, ce sont ces deux parties ici. Donc là, vous voyez, si je mets le club effectivement neutre ici, sans le mettre vers l'avant ou vers l'arrière, vous voyez, c'est les 10 degrés, c'est cet angle que j'ai ici. Imaginons que je mets les mains en avant ici. Là, vous voyez, du coup, il n'y a plus cet espace. Là, je suis à 0 degré de bounce. D'accord. Voilà. Et par contre, effectivement, d'où le bounce qui augmente dès qu'on ouvre le club. Vous voyez, si j'ouvre le club, sortie de bunker road, vous voyez, l'angle est plus important. Donc là, on augmente effectivement. Il y a plus de rebond. Okay. Donc là, le bounce standard, c'est combien? Quand j'ai affaire, en tout cas, ça dépend des lofts. En tout cas, là, sur un 56 degrés, le bounce standard va être de 10-12 degrés. Chez Ping, le standard est plutôt 12. Chez eux, c'est 10. Chez Titleist, ça va être 10. Chez Cleveland, je crois que c'est à 10 aussi. En tout cas, c'est un bounce assez classique. Après, bien sûr, on peut descendre sur des bounces à 6 degrés de bounce. On peut augmenter à 12 ou à 14. Dans quel cas tu joues un 6 degrés de bounce et dans quel cas tu joues un 14? Là, moins tu as de bounce, plus c'est compliqué à jouer. Bon, ça, attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Souvent, on va dire le bounce est ton ami. Il faut qu'il y ait du bounce. Mais est-ce que ça correspond à ta façon de jouer? À la façon de jouer, mais aussi le sol sur lequel tu joues, non? Voilà, après pour te résumer, quand j'ai affaire à un joueur qui joue 20-30 de handicap, qui a un niveau technique qui est moins bon que le tien, il va jouer plutôt neutre, on partira sur des bandes plutôt assez standards, qui vont être bien partout. Donc 10 degrés. Qui vont pas être ciblés pour un coup en particulier. Par contre, si tu pars sur des bandes très spécifiques, bandes élevées ou bandes bas, bandes élevées très bien dans les bunkers, très bien sur un terrain gras. Par contre, sur un terrain sec, c'est pas idéal. Le club peut rebondir plus facilement. Bandes élevées, c'est bien sur un terrain gras, c'est ça? Ça évite de gratter un petit peu. Le club va rebondir un petit peu. Après, sur un terrain très sec, si personne fait effectivement joue sur des conditions de terrain assez sec, nous sur Paris on n'est pas vraiment trop ça, mais ça peut arriver. Tu dirais que quand tu prends moins de bandes parce que le club faut qu'il rentre dans le sol. Donc si tu habites en région parisienne, tu es plutôt sur bandes normales ou un tout petit peu élevé. Vers 10. Après, si tu joues dans des pays où effectivement le sol est plutôt assez ferme. Dans le sud de la France, je sais que j'ai des gens à Perpignan qui arrivent. Je connais pas assez bien Perpignan, mais si tu as un terrain qui est assez ferme, bandes moins important. Voilà. D'accord. Sauf s'il y a affaire à des personnes qui attaquent très direct sur la balle, très en descendant, qui font des gros niveaux. Dans ce cas, il faut augmenter un petit peu le bounce. Mais encore une fois, le bounce va être effectivement aussi très important pour tout ce qui est effectivement comment tu joues avec. Si j'ai affaire à une personne qui a un bon niveau de jeu et qui joue beaucoup sur la phase de club, dans ces cas-là, on va jouer un peu sur les formes des semelles et les rebonds pour s'adapter un peu aux situations qu'il va rencontrer. D'accord. Pour le bounce, nous, qu'on devrait choisir. Toi, 50 degrés, après ça dépend des marques, on restera sur un bounce qui est assez classique, c'est pas un club sur lequel tu vas jouer sur la face. 54 degrés, si une personne me dit je fais beaucoup de plein coup sur le fairway,
je fais pas des gros niveaux. Dans ce cas, il faudra partir sur un band, c'est assez classique. Si personne me dit je fais des gros niveaux, je rentre fort dans le sol, on met plus de bandes sur un 54, sur des plein coups. Tu peux jouer aussi dans les bunkers, il y aura un peu de bandes. Et après, tout ce qui est club plus ouvert, 58, 60 degrés. Quand j'ai affaire à des bons joueurs, on part sur une semelle qui est travaillée, qui va s'adapter un peu aux différentes situations de jeu que tu peux rencontrer. Chez Titleist par exemple, la semelle la plus jouée sur le tour, chez Titleist c'est une semelle comme ça, ce qui est la M. M comme Mickelson, parce que lui à l'époque jouait chez Titleist et Bob Vokey avait fait avec certains pros, ils avaient fait des semelles et il l'avait mis effectivement par rapport aux joueurs et c'est Mickelson qui l'a fait avec Bob Vokey à l'époque, d'où le M pour Mickelson. Après tu as F pour Faxon. Il y avait, je crois, le K pour Tom Kite. En fait, ils ont utilisé les initiales des joueurs qui jouaient effectivement chez eux. Donc là, tu vois, la M, tu as une partie qui est neutre ici, quand tu le joues effectivement neutre. Et après, il y a cette partie-là qui est très travaillée au niveau de la pointe et du talon qui permet effectivement au club, quand tu l'ouvres, de plutôt bien glisser. Ça, c'est un club qui est très polyvalent, qui est bien pour un très bon joueur. Après, si on veut avoir affaire à un joueur qui a un niveau de jeu plus classique, dans ces cas-là, la S est très bien. Donc là, la différence entre les deux, c'est le couteau suisse qui passe partout. S pour Steve Stricker, qui est un joueur qui, effectivement, comme tu connais un peu, qui ne met pas des gros niveaux, qui n'est pas un joueur qui joue beaucoup avec les mains, qui est plutôt un joueur qui est assez neutre, plus avec le corps que les mains. Et du coup, vous voyez, semelle qui est à peine travaillé. Ça, c'est un club qui passe partout, qui est bien partout. Donc là, elle est moins travaillée, du coup, ça glisse mieux, c'est ça? Ça glisse un petit peu, c'est bien. Non, ça glissera. Celui-là va glisser un peu mieux. En tout cas, tu auras plus de coups. Il y aura plus de coups dans le sac si tu veux commencer un peu à l'ouvrir. Ça, c'est un coup qui est très bien pour le chipping. Des pleins coups sur le fairway, sortie de bunker, il sera bien. Il est moins polyvalent si on veut beaucoup l'ouvrir. Voilà. Et jouer un peu avec la semelle. Voilà. Après, j'ai à voir sur quelle marque tu veux partir. Dans mes wedges qui ne sont pas démontables, j'ai du TaylorMade, j'ai du Ping, j'ai du Callaway. Après, là-bas, en démontable, j'ai du Cleveland et du Titleist, où j'ai un choix qui est un peu plus important. On peut définir le bounce qu'on va prendre avant. Moi, ce que j'ai aujourd'hui, tu vois, tu as un 56-12 et tu as un 70. C'est vraiment sur deux semelles. Tout c'est plus classique. Je suis à l'aise plus avec le 60 que le 56 parce que là, récemment j'ai fait une grosse gratte avec ce 56 en vidéo. Oh, la gratte. Non. Et je pense que le bounce il est pas adapté. Pourtant normalement ça devrait être plus tolérant, mais tu as du bounce, on est à 12. La semelle n'est pas très travaillée, elle n'est pas très large. Après, si tu veux, effectivement, si tu veux éviter un peu des grattes, moi je peux te faire essayer. Ça peut être intéressant. Après, ça va prendre un peu sur un 54, sur un 50-54. La semelle qui serait très bien pour toi, c'est celle-là. Chez Titleist à 54-12. D pour Aaron Dill, qui est l'assistant de Bob Vokey, qui va prendre le relais quand Bob Vokey partira à la retraite. Il n'est pas tout jeune. Tu as le même travail de semelle que sur la M, en fait. Exactement pareil, sauf qu'il y a plus de bounce. Donc ça, tu as 12 au lieu de 8. Donc tu vois, tu as effectivement un peu plus de rebond ici. Par contre, c'est un club, tu vois, qui est très peu. Ça, pour toi, ça peut être vraiment intéressant. 54, tu veux faire des pleins coups, éviter des grattes, tu as un petit peu de bounce. Et il peut être bien pour des longues sorties de bunker aussi. Tu vois. Ça, tu peux essayer et je vois un peu comment ça arrive au jeu. Ouais. Donc moi, il me faut un 60 degrés. En gros, ça me permet de faire le coup de 50 mètres que j'ai souvent. J'aime bien l'utiliser dans le bunker aussi. Et donc tu recommandes 54, alors après... encore une fois, tu auras un 50 à la place d'un 52. Tu vas faire plus de distance avec le 50 que le 52. Tu auras déjà un shaft. Il y aurait trop d'écart après sur... Après, tu auras trop d'écart. Si tu as un 56, tu auras trop d'écart. Je pense qu'il va te manquer un yardage. En 54, ça peut être bien. Après, tu pourras, effectivement, grâce à cette semelle-là, il sera très polyvalent. Tu vas faire des pleins coups, sortie de bunker, du chipping. Tu auras moins peur de la gratte. Ça, ça c'est une semelle qui est vraiment top. Et après, c'est pas grave, après, c'est à 6 degrés d'écart. 60 degrés, tu feras peu de plein coup avec, je pense. Donc, après, 60 degrés sera plus polyvalent pour le petit jeu. Ouais, exactement. C'est vraiment pour le petit jeu, le 60, sortie de bunker, faire vraiment les lob shots. Dans le sens, ce qui peut être bien, c'est cette semelle-là. C'est la plus polyvalente, c'est la M. Dans ces cas-là, il va être très bien pour les sorties de bunker. Pour des lob shots, il est parfait, t'as pas beaucoup de bounce. Et du coup, on part sur les Titleist, c'est un peu les meilleurs, les Vokey, non Je vais peut-être pas me faire des amis par rapport à cette marque, mais pour moi, le meilleur wedge du marché, ça reste ça. Je prends comme. Tu le recommandes surtout aux bons joueurs ou tu recommandes même aux joueurs? Tous les niveaux de jeu. Après, alors chez Titleist, il n'y a qu'une seule tête. Par contre, effectivement, si on va chez Callaway, j'ai la tête normale de chez eux et quand j'ai affaire à des joueurs beaucoup plus moyens, j'ai ça, une tête qui est beaucoup plus grosse, qui est l'ACB. Chez Cleveland, il y a le même système avec l'ACBX qui est vraiment assez intéressante quand j'ai affaire à des joueurs moyens. Quand j'ai affaire à un joueur qui joue 15 ou en dessous, 15-20, on part sur des wedges un peu plus techniques. D'ailleurs, si vous allez dans un Golf Plus et que vous dites que vous venez de la part d'Adrien Calou, vous avez moins 10%. Et si vous choisissez les Titleist Vokey et que vous avez moins 10%, n'hésitez pas à me marquer sur les réseaux. Moi, je te verrai en tout cas sur ces deux semelles-là qui sont
vraiment proche au niveau du travail, mais effectivement tu auras le 54-12 qui t'évitera de faire un peu des grattes et autres si tu veux faire des coups un peu spéciaux, et le 60, le 8M qui sera très polyvalent pour le petit. Et pourquoi tu mets un 8 de bounce sur un 60 et un 12 sur 54? Enfin, le 12 tu m'as dit c'est pour la tolérance, mais pourquoi sur le 60 tu mets 8? Beaucoup celui-là, tu m'as dit parfois tu fais des petites grattes, après si tu peux partir sur le 8 aussi, sur le 54, mais tu parlais un peu de grattes, ça avait rajouté un petit peu de bande sur ce club là. Je comprends pas. C'est peut-être parce que la semelle elle est vraiment pas du tout travaillée que je fais des grattes, non, dessus. Non, tu penses pas? Il y a quand même 12 de bandes, donc il y a quand même un peu de rebond dessus. Après, c'est pas les mêmes formes de semelles aussi, après c'est pas les mêmes lofts. Tu auras 54, tu as 56. Ouais. Après, il faut que tu les essayes. Donc je peux essayer, j'essaye ces trois-là. Je te prêterai un peu et puis tu verras. Ouais. Ok. Et c'est les shafts, on part sur du. Faut que tu pars sur le même shaft que sur la série. Donc là, tu le changeras avec. J'ai les KBS Tour comme toi tu joues. En fait, j'ai beaucoup de wedges chez Titleist qui sont montés aussi avec d'autres shafts. Donc tu vois, j'ai un peu de tout là. Là, j'ai ce shaft là qui est un shaft à poids variable qui fait dans les 105 grammes sur le wedge, et celui-là fait une centaine de grammes. Donc ce sera un petit peu trop léger, mais en tout cas, ça permet surtout d'essayer la tête de club. Voilà. Et après, par contre, quand on les commande, tu mets on mettra les mêmes shafts que sur la série. Ok, très bien. Je les teste autour du green, c'est ça? Ouais, tu testes sur des coups. Après, si tu mettais sur le parcours, des coups à 50 mètres, faut essayer. Mais déjà, au petit jeu, tu pourras voir déjà un petit peu ce qui se passe. Donc, juste pour recommander aux personnes qui regardent, les wedges, tu les testes en faisant du chipping plutôt que des coups. Moi, quand je suis toi, c'est différent. Je vais te laisser les clubs un petit peu de temps pendant que je vais manger. Moi, les joueurs peuvent l'essayer que ici. Je peux pas les faire essayer à l'extérieur. Okay. C'est vrai, les wedges, c'est un peu spécial. C'est vrai que la partie wedging fait que, idéalement, il faudrait qu'elle me tester sur l'herbe. Après, mon expérience fait que je me trompe assez rarement. Je vais pas dire que je me trompe jamais, ce serait pas honnête, mais en tout cas, assez rarement, quand je cible bien, je pose des bonnes questions, on voit un peu les lofts et les bandes s'il faut. Du coup, ok, bah là c'est parti pour tester les wedges sur. Ok, donc là on va tester le 54 degrés de chez Titleist Vokey, soit en 10 de bounce, soit en 12 de bounce. Donc le 12 normalement est censé être un petit peu plus tolérant si je fais des grattes, notamment la dernière fois de mon match contre Emmerich, et le 10 va être différent. De toute façon, c'est celui qui me fera faire moins de grattes qui gagnera. Donc là je travaille, je le fais sur mon coup où j'ai du mal, là le coup de 30 mètres. Ça a l'air plus facile déjà. Une bonne gratte, mais elle finit au même endroit. C'est pas le club, c'est moi qui est mauvais. Donc là on va tester le 10 de bounce, on va voir si je sens une différence. Là ça glisse beaucoup moins sur le sol quand même. Ça a été pas mal touché, mais elle fait pas trop la distance. Je refais le 12. J'ai un peu de dispersion en termes de distance là. Ouais. Non, le 12 c'est beaucoup plus tolérant, le 12 de bounce. Ok, donc sur le 54 degrés, je vais partir sur le 12 de bounce ici, parce que c'est beaucoup plus tolérant et que même quand je fais ma fameuse gratte, ça va, là j'ai beaucoup plus de tolérance. Donc très bonne reco là de Dominique. On va partir donc sur du Titleist Vokey Design 12 de bounce. Et sur le 60 degrés, je vais tester là sur mon coup de 50 mètres que je fais souvent, et je le fais au 60 degrés. Donc là c'est celui-là qui va vraiment tout définir sur quel 60 degrés je choisis. Le 8 de bounce. Adrien, c'est top. Le 10 de bounce ici. Ouais, donc celle-là est un peu grattée, du coup elle fait quand même bien la distance. Ouais. Donc sur le 60 degrés, on va prendre les 10 de bounce qui sont parfaits. Ok, donc on est tout bon pour les wedges. Donc là, ce qu'il faut, c'est d'abord choisir le degré de ton gap wedge. Donc le gap wedge, c'est exactement entre ton sand wedge et ton pitching wedge de ta série de fer. Donc moi je suis parti sur un 50 degrés sur le gap wedge, parce que c'est comme ça, il n'y a pas trop d'écart entre mon pitching wedge et mon gap wedge. Ensuite tu dois choisir tes wedges en fonction du bounce, en fonction de là où tu joues. Donc si tu joues en région parisienne, tu es plutôt sur du 10 de bounce, 10-12, là t'es bien. Et si t'es plus dans le sud, je pense qu'il faut peut-être un peu moins de bounce, mais en France en général t'es plus sur 10 de bounce. Donc c'est là-dessus que tu dois choisir tes wedges. Et après tu choisis ton dernier wedge. J'ai choisi 60 degrés au lieu de 58 par exemple, parce que j'ai des coups de 50 mètres qui sont parfaits. Enfin, c'est le coup de 50 mètres que je le fais avec mon 60 degrés, je l'utilise assez souvent. Donc je pars sur les Titleist Vokey. Ce que me disait Dominique, c'est qu'il n'y a rien de mieux, en tout cas pour les bons joueurs, sur les wedges. Et donc avec 12 de bounce sur le 54 degrés, parce que c'est plus tolérant et que ça va me permettre peut-être de faire un peu moins de gratte.
et 10 de bounce sur le 60 degrés aussi. Là aussi ça me permet d'avoir un peu plus de tolérance. Donc dans tout cas si tu veux te faire fitter tes wedges, tu peux aller chez Golf Plus en disant que tu viens de la part d'Adrien Calou grâce à cette vidéo et que donc, du coup tu auras moins 10%. N'oublie surtout pas de te dire que tu viens de la part d'Adrien Calou. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.